Hey tout le monde, ici c'est Fir, on nous retrouve pour un jeu nommé la confrérie de l'ombre. Je sais pas du tout quel genre de jeu c'est, à part peut-être horreur. Donc on va se lancer tout de suite. Donc Nord-Pas-de-Calais, donc apparemment ça se passe en France. Donc l'ouvre-lance. Ça devrait durer entre 30 et 40 minutes. Wow. Donc enquêter sur une mystérieuse visite survenue au musée. On va commencer ça tout de suite. Le Louvre-Lens a fait récemment l'objet d'une intrusion nocturne. D'étranges individus ont pénétré l'enceinte du musée, mais ni vol ni dégradation n'ont été constatés. L'enquête de la police n'a rien donné. Aussi, la confrérie de l'ombre, une organisation secrète qui a pour mission de protéger les chefs-d'œuvre des musées, va lancer de nouvelles recherches avec l'aide de Max Forza, le détective confirmé. Je suppose que c'est nous le Max Forza. Bonjour, c'est Max Forza. Je vous contacte depuis le laboratoire d'analyse de la confrérie de l'ombre. Via cette application mobile, vous allez pouvoir m'aider dans cette enquête. En analysant les bandes de vidéosurveillance, j'ai remarqué que certaines des œuvres approchées par les visiteurs libéraient des radiations quasi invisibles. Au fait, j'ai de nouvelles informations sur ces étranges radiations. Il semblerait qu'elles soient la manifestation de puissantes forces surnaturelles que nos étranges visiteurs nocturnes aient essayé de réveiller. Il est impossible de savoir quelles sont leurs intentions tant que nous n'en saurons pas plus sur les phénomènes. Pour cela, nous devons analyser les œuvres d'où émanaient les radiations. Êtes-vous bien devant l'œuvre que je vous ai indiquée? Une petite vérification s'impose. Comment s'appellent ces statuettes égyptiennes? What? Ouais. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Je vais mettre A, je sais jamais. Putain, mais je vois pas moi. Je vais faire un dernier truc. Ouche petit. Ok. Les Oucheptis ou Chouaptis sont des statuettes qui forment une partie importante du mobilier funéraire de l'Égypte ancienne. Ces statuettes désignent les serviteurs funéraires qui devaient répondre à l'appel d'Osiris et remplacer le mort dans les travaux des champs de l'au-delà. Ouais, ok. L'application mobile que vous avez entre les mains est un puissant aspirateur de radiation. Pour le faire fonctionner, invoquez à voix basse les Oucheptis avec cette phrase: au serviteur, s'il en te réquisitionne pour effectuer tous les travaux qui sont à faire dans le monde des morts à titre de corvée, alors tu diras présent. Au travail, vous en avez capturé les radiations et vous êtes devenu protecteur de ces statuettes. Je viens de vous envoyer un nouveau cliché d'une œuvre qui est elle aussi une source de radiation. Rendez-vous devant cette heure, je vous donnerai de nouvelles informations une fois sur place. Bonne chance et soyez sauvegarde. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Vous êtes arrivé sur place, bravo. Nous nous trouvons devant une statuette de la grande déesse babylonienne. Vous devez capturer les radiations qui s'en émanent, mais résolvez d'abord l'énigme qui suit pour me prouver vos capacités. Il compose la majorité de mon corps. Pierre. Non, un indice peut-être. Ok, attends. C'est peut-être ça, le marbre.
Je suis de couleur blanche et composé soit de calcite, soit de gypse. Je ne connais ni le calcite ni le gypse. Monsieur calcite. Albâtre, what? Mais je connais que dalle. Beau travail, grâce à vos talents, vous venez de capturer une seconde source de rayonnement surnaturel et faites partie des protecteurs de cette statue. Je vais pouvoir avancer mes recherches et peut-être découvrir ce que Manigance nos visiteurs. En attendant, nous avons encore à faire. J'ai localisé une troisième source de radiation. Rendez-vous devant l'œuvre. Alors ça, c'est une tablette d'argile. Vous êtes devant l'œuvre? Parfait. Nous pouvons poursuivre nos investigations. Il s'agit d'une stèle funéraire, un des plus vieux écrits connus de la religion islamique. Elle présente un témoignage ancien de la profession de foi soulignant l'unicité divine. J'ai vraiment du mal à lire moi aujourd'hui. Il vous faut maintenant capturer les radiations présentes afin que je puisse définir exactement ce que manigance des étranges visiteurs. Un seul mot déclenchera votre aspirateur à radiation. Pour retrouver, résolvez l'énigme qui suit. Mon premier est un roi persan. Mon second est à la tête de 26 soldats. Sans lui, Paris serait pris. Mon dernier est une affirmation ou le début d'un courant artistique né en... Mon tout est le nom de la profession de foi musulmane. Islam, je dirais. Non, c'est pas ça. Putain, je suis vraiment pas calé en religion, moi. Non, j'ai essayé. Islam. Essayons. Non. Comment ça s'appelle? La profession de foi des musulmans. Ça, ce que je sens, c'est qu'il n'y a pas de musique dans ce jeu. Autant dans Legacy of Discord, il y en avait. Autant là, il n'y en a pas du tout. Qu'est-ce que je pourrais bien dire, moi? Le roi persan, la dévotionneur. On va réessayer avec ça. Non, c'est pas ça. Non. Shada. What? Je connais pas. Déjà 8 minutes. Chat roi persan à la tête de 26 lettres. À la tête des 26 lettres de l'alphabet, sans lui Paris serait pris. What? Ok. Ouais. Ok, c'est... Attends, on va essayer. Shada. En fait, ça sert à rien de le prononcer à voix basse, ça va rien faire. Parfait, nous sommes maintenant en possession de 3 sources de radiation et vous faites partie des initiés protégeant cette stèle. Il nous manque encore une source de rayonnement. Il n'y a plus de temps à perdre. Il faut annihiler ces phénomènes surnaturels avant que nos étranges visiteurs nocturnes ne s'en servent de façon maléfique. Je vous ai envoyé un dernier cliché. Analysez-le et rendez-vous sur place.
Que dire? Il n'y a rien à dire en fait. C'est impossible de dire quelque chose. Donc, vous êtes arrivé devant cette pâture, très bien. Vous vous trouvez face à la dernière heure d'où émanent des ondes. Pardon. Cette épreuve est décisive pour découvrir les objectifs de mystérieux visiteurs. Il s'agit d'une pâture de Saint-Sébastien, réalisée par le Pérugin vers 1495. Saint-Sébastien avait été condamné à mort par l'empereur romain Dioclétien pour avoir converti les Romains à la religion chrétienne. Petite anecdote sur la religion entre le peintre et sa pâture. Le Pérugin mourut de la peste noire alors que le Saint-Sébastien en était le saint protecteur. Pour capturer cette ultime source de rayonnement, vous allez devoir trouver une phrase magique. Si vous trouvez la réponse à cette énigme, alors la phrase magique vous obtiendrez. Retrouvez des lettres similaires à des chiffres romains dans l'inscription en latin qui figure en bas du tableau. Une fois retrouvées, lisez-les comme des chiffres romains et additionnez-les une par une. Enfin, écrivez les résultats ci-dessous. What the fuck? Attends, on va retrouver ça. Attendez. Le jeu est plus compliqué que ce que j'avais prévu. Donc, on a déjà le 2, puis le 2, 5. Je vais aider ma calculatrice, moi. Attendez 2 minutes que je la sorte. Voilà, c'est sorti. Ah, non, là, je l'ai. Donc, 2 plus 5 plus 1 plus... Oui, je note des trucs, c'est pour pas oublier les chiffres. Et aussi parce que je suis très nul en maths. 2 plus 5 plus 1 plus 10 plus 5 plus 1 plus 1 et c'est tout. Ça donne 25. What? Attends, on va essayer de l'autre manière. Hop là, merci. Je sais pas moi, attends, j'ai essayé. Bon, je vais mettre au pif un truc. 1125. Ouais, j'étais pas loin. La phrase magique est la traduction en français de l'inscription latine qui est en bas du tableau. Prononcez-la à voix basse pour inspirer une radiation néfaste. Tes flèches se sont abattues sur moi. Nope. Magnifique. Vous avez ajouté cette peinture à la liste des œuvres que vous protégez. Maintenant que vous avez capturé ces 4 rayonnements magnifiques, j'ai compris ce qui se passait ici. Les visiteurs nocturnes ont lancé un sortilège contre les œuvres du Louvre-Lens. Ou Lens, je sais pas. Si on a parmi vous qui sont français, vous me direz si c'est Louvre-Lens ou Louvre-Lens.
Enfin, si le N se dit quoi. Il n'y a plus un instant à perdre. Il faut les contrer le plus rapidement possible pour les empêcher de réaliser leur rituel final. Pour cela, vous allez devoir effectuer une dernière action afin de désactiver les énergies que vous avez capturées et ainsi arrêter le sortilège. Rendez-vous dans les entrailles du Louvre Lens, sous le centre de ressources. Ah non, il n'y a rien. Êtes-vous arrivé dans les entrailles du musée? Très bien, une ultime épreuve vous apprend. Approchez-vous des tables magiques. J'ai peur que nos visiteurs aient invoqué une âme défunte pour créer une connexion avec l'au-delà. Retrouvez le nom de cette âme défunte. Bonne chance. À l'aide des écrans tactiles et du texte ci-dessous, retrouvez le nom de l'âme invoquée. Il a consacré à sa collection toute sa passion, transformant son hôtel particulier de la rue Cherche-Midi en dépôt d'œuvres d'art. Quand il montrait ses tableaux, il disait « Il y a 3 sortes de collectionneurs, ceux qui achètent les tableaux pour les avoir, ceux-là pour que les autres ne les aient pas, les troisièmes pour en jouir et en faire jouir. Si je n'avais pas la vue aussi basse, il y a déjà longtemps que je les aurais donnés au Louvre, mais il y a cette barre qui m'empêche d'en approcher et qui me fera attendre ma mort. Je sais pas, moi, Picasso? Nope. Je connais pas de peintre, moi. Je notais des trucs au pif jusqu'à ce que ça me donne la réponse. La case avec une collection du musée de Louvre est dédiée à Paris. Je m'en branle totalement. Félicitations, vous venez d'arrêter le sortilège maléfique qui menaçait le Louvre Lens. En remerciement de vos services, je vous nomme membre apprenti de la confrérie de l'ombre. Restons en contact, la protection des chefs-d'œuvre de nos musées est un travail de longue haleine et j'aurai sans doute encore besoin de vos services. À suivre. C'était le dernier chapitre du parcours. Retournez à la page de présentation. Oui. Eh bien les amis, on va se laisser là. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et à lâcher un com. C'était Sphere.